Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible, on découvre qui est Dieu et c'est quoi son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Depuis déjà quelques semaines, on est dans l'Épître aux Galates. On est en train de découvrir un grand trésor là-dedans. Et mon coéquipier de quelques dernières semaines, David Haynes. Salut David. Bonjour. David, juste pour te représenter, s'il y en a que c'est leur première émission, toi, tu es pasteur dans la région sud. Sud de Trois-Rivières. De Trois-Rivières. C'est ça, sur le Rive-Sud. Ça fait plusieurs années que tu es un étudiant de la Bible? Oui, j'étudie honnêtement, ça fait depuis quasiment l'année 2000 que j'étudie la parole de Dieu et avec passion. Avec passion. Et ça descend pas? Non, non. Il y a toujours quelque chose à découvrir dedans. C'est toujours passionnant de relire même des sections que tu as lues des années auparavant, puis de voir toujours cette puissance qui est dans la parole. Dans l'introduction de cette série-là, il y a maintenant quelques semaines, tu avais dit que Galates c'était un des épîtres ou un des livres du Nouveau Testament qui était le plus marqué. Ça fait déjà quelques semaines qu'on le survole. Tu es encore d'accord? Oh oui, absolument. Si on peut dire, qu'est-ce qu'on voit ici en Galates? C'est le cœur de l'Évangile. C'est le base de la foi chrétienne. C'est pour ça que c'est un de ces livres les plus importants. Je pourrais peut-être dire que je vois Romains un petit peu une coche au-dessus, mais Romains et Galates sont tellement complémentaires. Ils enseignent la même chose. Romains est en train de juste ramener qu'est-ce qu'on voit ici puis l'élargir. Et c'est pour ça que le Galate est tellement important. C'est fascinant parce que Paul, qui est l'auteur, oriente son argumentation ou son livre de façon à mettre en garde les gens de la Galatie. Donc, il a écrit à plusieurs églises dans la province de la Galatie parce que après qu'il soit passé, fonder l'Église, il y a des judaïsants, donc des gens qui disaient « Oui, Jésus peut le salut, oui, la foi, puis foi seule, oui, mais pas seule. » C'est ça. La loi est importante. La preuve, c'est l'Ancien Testament. Les Juifs, c'est notre fondation, donc c'est important de bien mélanger la loi et la foi pour que quelqu'un puisse être sauvé. Et là, Paul fait « Ouais, ça marche pas ça là. » Moi, je vous ai présenté l'Évangile que j'ai reçu par révélation de Jésus. Puis il n'y a rien d'autre, c'est la foi en Jésus seul pour notre justice devant Dieu. C'est tout. Et puis là, on a vu depuis plusieurs semaines, donc, la justice, la foi, puis la loi nous amène à Jésus-Christ. La loi nous révèle qu'on est pécheurs et qu'on a besoin d'une justice extérieure qui est parfaite pour pouvoir nous sauver, qui est Jésus-Christ. Et puis, aujourd'hui, on est rendu au chapitre 4 de Galates. Et puis, on va juste prendre... L'émission, on va juste... quelques versets. Et parfois, j'entends des conversations, probablement toi aussi, peut-être que vous, à la maison, vous croyez ça, des gens qui vont dire que Jésus, c'était le plan B. Donc, Dieu a créé une création parfaite, comme on a vu, et tout ça, dans Genèse, parfait, Adam et Ève, ils ont contrecarré le plan de Dieu d'avoir la terre parfaite et ils ont pris de ce fruit-là, de l'arbre défendu. Et puis après ça, là, Dieu a fait comme... Ben là, c'est une caricature. Oh non. OK, là, il faut que je trouve... OK, y a-t-il quelqu'un disponible? Jésus. Moi, je vais y aller. OK, donc là, le plan B, on va aller sauver l'humanité parce que l'humanité a... Souvent, les gens vont avoir l'impression que Jésus, c'était le plan B. Oui, puis pour croire ça, il faudrait dire... Pour croire ça, il faut diminuer la souveraineté divine et la connaissance divine. Il faudrait dire que Dieu ne connaissait pas qu'est-ce qui allait se passer avec sa création. Il n'était pas sûr. Il faisait une expérimentation, puis malheureusement, ça a mal tourné. On veut juste légère théologie ici. Là. Ça veut dire que Dieu ne savait pas tout. C'est ça que ça implique. Ça veut dire que Dieu... Il n'est pas éternel. Il n'est pas en dehors du temps. Bien, c'est parce que dans le temps, c'est comme ça, genre, OK, je fais quelque chose, puis il est obligé d'attendre, voir que ça donne, puis finalement, ça n'a pas donné. Mais s'il est hors du temps, bien, on peut dire, dans un certain sens, tout ce qui se passe à l'intérieur du temps, c'est lui qui le détermine. C'est une photo qui voit, c'est pas un film, là. C'est ça, exactement. L'immuabilité, là, c'est un grand mot. Ça veut dire que Dieu ne change pas. Et ça, c'est important. Ça, c'est une de ces doctrines qui devrait rassurer les chrétiens honnêtement. Parce que quand on parle de l'immuabilité divine, on est en train de dire que Dieu ne change pas. Et tu pourrais dire, bien, c'est incompréhensible, mais c'est une de ces doctrines qui devrait nous rassurer comme croyants, parce que ça veut dire que son plan n'a pas changé. C'est le même. C'est pour ça que ça nous dit dans Hébreu, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Ça veut dire que aussi Dieu ne serait pas tout puissant.
Exactement. Il a manqué, par exemple, tu pourrais dire, il a manqué la puissance, la capacité de créer une création à son goût. Malheureusement, ça n'a pas réussi. OK, donc, entre moi et toi, on pourrait faire ça pendant plusieurs heures. On pourrait développer, mais arrêtons juste ça. Donc, l'idée que Dieu a un plan B à cause que les humains, on a fait dans notre tête, c'est pas tout à fait vrai. Et Galates chapitre 4 nous parle, il nous pointe un petit bout de verset qui nous démontre ça. Donc, je vous invite à la maison à prendre vos Bibles et de tourner avec moi dans Galates au chapitre 4. Regardez bien au verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi. Lorsque les temps ont été accomplis. Autrement dit, ça fitait parfaitement dans le plan divin. C'était ça qu'il voulait. C'était ça son plan dès le départ. Et ce qui devrait nous rassurer, des fois, on pourrait demander pourquoi est-ce que Jésus est venu dans le premier siècle. Il n'y avait pas de caméra pour pouvoir prendre des photos pour démontrer que, regarde, c'est le Christ ressuscité. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de manière d'annoncer ça publiquement à tout le monde, d'un certain sens, comme aujourd'hui. Mais c'était selon le plan divin. Et Dieu savait qu'est-ce qu'il est en train de faire. Je lis un autre verset ici, c'est dans la prédication de Pierre à la Pentecôte. Donc, il s'adresse à une grande foule, il s'adresse à des gens qui étaient juifs. Donc, je vous lis ça ici à partir du verset 23, et il parle de Jésus. Cet homme, livré selon le dessein arrêté, donc c'était décrété. C'est de même ça va arriver. Donc, il est livré selon le plan décrété et selon la prescience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Donc, Dieu savait d'avance. Prescience, c'est ce que ça veut dire. Donc, comme on a dit tantôt, lui, il voyait la photo, il l'a su d'avance. Il savait tout ça. C'était ça son plan. Il dit, mon plan, c'est ça. Éphésiens 1 enseigne exactement la même chose. C'est le plan bienveillant de Dieu. Donc, est-ce que nous, on comprend tout ça, là? Non. Non. Mais la parole de Dieu nous donne assez d'évidence que Jésus-Christ n'était pas le plan B et que l'homme n'était pas au pouvoir de la chute nécessairement. Quoique c'est lui qui a chuté, mais il est rentré dans le plan de Dieu. Parce que quand Adam a pris ce fruit-là, c'était déjà planifié dans l'éternité passée que Jésus était pour mourir 4000 ans plus tard. Oui, exactement. On prend une pause là-dessus. Mais avant d'aller à la pause, peut-être que là, on vient de vous dire beaucoup d'informations. Peut-être c'est la première fois que vous les entendez. Mais il y a beaucoup d'implications au fait que Jésus ne soit pas le plan B et que c'était le plan de Dieu de venir révéler son Fils, sauver l'humanité. Et après la pause, on va déballer ça un peu. Mais avant d'y aller, j'aimerais vous donner le livre « Destination finale » de Marc Hale. Marc Hale, justement, prend les Écritures, prend la Bible et nous trace ce plan de Dieu pour l'humanité. Nous fait découvrir qui il est, toujours à partir des Écritures. Et ce qu'il a pour nous. Donc, si vous aimeriez vous le procurer, c'est simple. Appelez-nous, écrivez-nous et ça va nous faire plaisir de vous l'acheminer tout à fait gratuitement. Donc, après la pause, les implications du fait que quand c'était le temps accompli dans le plan de Dieu, Jésus-Christ est venu. Pourquoi c'est si important? Restez avec nous. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Bonjour à vous. On avait avant la pause que Jésus-Christ, c'était pas un accident. C'était pas le plan B, c'était planifié avant, le dessein arrêté de Dieu. Donc, c'est un décret. C'est de même, je veux que ça se passe. Jésus, sur une croix, il y a 2000 ans, c'était le plan A, le plan préparé de toute éternité passée. Et j'aimerais vous lire 2-3 versets ici. En fait, 2 versets. C'est dans Éphésiens qui va mettre la table au prochain segment. Donc, si Jésus, c'est le plan A, donc, c'est très important, le donc. Donc, c'est dans Éphésiens au chapitre 1, au verset 4, je vous en fais la lecture. En lui, en parlant de Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, donc avant la chute, pour que nous soyons saints
irréprochable devant lui. Donc, avant la chute, il nous avait déjà choisi pour qu'on soit saints. C'est parce qu'à quelque part, on était pour perdre cette sainteté-là. On continue. Il nous a prédestinés. Donc, il avait choisi d'avance ce qu'on était pour être. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, encore une fois, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, avant même qu'il y ait quelconque création, là, on parle des choses qui c'est dur à comprendre pour l'entendement humain. Là. Avant la création, Dieu, sachant toutes choses d'éternité passée à éternité future, qui n'est pas un terme qui est logique, de toute éternité. C'est ça. Mais on continue, on essaie de se donner des mots qu'on comprenne. Dieu avait choisi, comme on a vu avant, que Jésus était pour venir, qu'il était mourir sur une croix, mais il a aussi dit, Simon Ouellet, je le sais que tu vas pécher. Tu vas pécher pour que je puisse révéler mon Fils. Donc, je te choisis. Oui, exactement. Puis au chapitre 2 d'Éphésiens, tu es mort dans tes péchés. Tu ne peux pas faire de choix. Mais je te choisis pour que malgré tes péchés, mon Fils va venir mourir pour toi et que tu vas être saint et irréprochable. Et c'est pas fini. Que tu vas être mon enfant d'adoption. C'est ça. Par Jésus-Christ. Et Galates nous parle de ça, David. Et ça dit exactement ça en Galates, chapitre 3, et ça dit exactement ça d'ailleurs chapitre 4. Excuse-moi, chapitre 4. et ça dit aussi ça en Romains, chapitre 8. Je te lis Romains 8, les versets 29 suivants. Car ceux qu'il a connus d'avance... Encore le même thème, prédestiné, élu, tout ça. Exactement. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Tout ça, c'est le plan divin depuis toute l'éternité, et ça amène le destin humain dans ça. Nous sommes chacune dans le plan de Dieu. Dieu a un plan pour nous. Et on voit ça ici. C'est un plan qui est là depuis l'éternité. Et c'est pas un accident. Et ce que j'aime, c'est que Dieu, il a connu d'avance, puis il a prédestiné Simon Ouellet. Oui. Il a dit, toi, là, toi, je veux que tu ressembles à mon Fils. Donc, je veux que tu sois en lui. Je veux que tu sois mon enfant d'adoption. Je veux que tu sois saint, irréprochable. Avant même que j'existe, avant même que mes parents existent, avant que toute chose existe, j'étais dans le plan de Dieu. Puis il dit, je vais te justifier, je vais te sanctifier. Donc, tu vas venir juste devant moi, tu vas devenir parfait, tu vas devenir agréable à ma vue, tu vas te sanctifier. Donc, je vais te purifier jusqu'à temps qu'on soit ensemble et je vais te glorifier. Et Jésus parle de cette gloire-là dans Jean 17. Il dit, la gloire que eux autres avaient dans la Trinité, au sein de la Trinité, cette gloire-là, il dit, Simon, tu vas en faire partie. Mais ça, c'est mon plan avant toute chose. Exactement. Parce qu'on est un accident. Non. Et tu peux voir ça clairement. Ça devrait nous rassurer, honnêtement. Si tu appartiens à Dieu, c'est pas quelque chose, honnêtement, qui peut être enlevé. On le voit dans le texte en Galates, on le voit en Romains, on le voit partout écrit large dans la Bible. C'est Dieu qui nous sauve, c'est pas nous. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. C'est lui qui nous attire à lui. C'est l'Esprit Saint qui nous convainc de péché, de jugement. C'est lui qui attire à nous. C'est ça. Qui nous attire à lui, plutôt. Oui, c'est ça. C'est lui qui nous attire. Et ça devrait nous rassurer parce que ça veut dire que littéralement, comme on a vu, si c'était par nos propres œuvres, si c'était par nos propres capacités d'accomplir la loi, ben on n'a pas parti. On perd de départ. Mais ça ne dépend pas de nous, ça dépend entièrement de Dieu. Je peux te lire en Jean chapitre 10. Jésus dit, « Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main du Père. » C'est quelque chose. Oui. Littéralement, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que si tu es à Christ, tu ne peux pas être à Christ. Il n'y a pas de manière il n'y a rien que toi tu peux faire, il n'y a rien que personne d'autre peut faire qui pourrait t'enlever de la main de Dieu tout-puissant. On a fait souvent référence à Romains chapitre 8, qui dit, il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Christ. Oui. De Dieu, de manifestant Jésus-Christ. Et cette illustration-là, avant la fondation du monde, ça parle du bon berger, personne ne peut les rêver de ma main, je prends ton... Oui. Dieu a dit, Simon, je te choisis toi. Je le sais qu'équité, je sais tous les péchés que tu vas faire dans ta vie. Là. Pas juste
ceux avant aujourd'hui, toute ta vie est devant moi. Je le sais, je te mets dans ma main. Et autant convenu, mon fils va mourir pour toi, mais autant convenu que dans ta vie, au mois d'octobre 1996, je vais venir parler à ton cœur d'une façon spéciale. Et tu vas reconnaître qui je suis. C'est ça. Et qui est mon fils. Et tu vas reconnaître à quel point tu es précieux pour moi. David, ça transforme une vie, comprendre ça. L'imagerie est puissante. Et j'ajoute quelque chose. Dans Éphésiens chapitre 2, ça nous dit, c'est par la grâce que tu es là. C'est la grâce que tu es sauvé. Puis c'est par le moyen de la foi. Ça vient pas toi. C'est pas toi qui as décidé de me mettre dans ma main. C'est moi qui t'ai mis là. Et la foi, là, c'est pas la foi de quelqu'un qui est mort spirituellement. Je vais te donner ça aussi. C'est ça. Si ça dépendait de toi, tu ne serais pas dans sa main. Tu serais en dessous de sa main de jugement. Et c'est ce que Jésus est venu prendre. Donc, Jésus est venu révéler son Père, est venu révéler Dieu d'une façon extraordinaire. Et il voulait montrer sa bonté, son pardon. Et s'il n'y a pas de chute, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas de grâce. Donc Dieu dit, moi, je veux montrer l'étendue, je veux révéler l'étendue de qui je suis. Alors, je vais permettre qu'il y ait cette humanité parce que je veux révéler qui je suis dans sa totalité en Jésus-Christ. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. C'est ça. Aïe, aïe! Puis là, moi, là-dedans, là, moi puis toi, là, et j'espère que vous aussi à la maison, on fait partie. Je suis dans sa main. Il n'y a rien qui peut me ravir. Est-ce que mes péchés sont plus grands que sa main? Est-ce que mes péchés sont plus grands que sa grâce? Au contraire, connaissant nos péchés, il nous a mis dans sa main. Fait que nos péchés ne peuvent pas nous enlever de sa main. Et Paul parle aux Galates puis dit, ça c'est par la foi, c'est la justice. Quand c'est venu le temps, Jésus est venu, c'était pas un accident. La loi était là. La loi, tout était organisé pour que vous soyez là. Puis là, il y en a qui essaient de vous dire qu'on retourne sur les œuvres. Non, il n'y a jamais eu d'œuvre. Avant toute chose, c'est moi qui t'ai choisi. C'est ça. Je sais pas pour vous, là. Je vais utiliser un terme que j'utilise quelquefois. Moi, je suis flabbergasté. Sérieux, c'est grand ce plan-là. C'est extraordinaire, c'est le plan de Dieu. C'est le plan pour vous, c'est le plan pour moi. Puis, avant d'aller à la pause, j'aimerais vous offrir le DVD de la vie de Jésus, qui vient démontrer cet amour-là. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Vous voulez voir? Évidemment, lisez la parole, mais ça illustre, selon l'Évangile de Jean, la vie de Jésus. Et clairement, lisez la parole. Mais si vous aimeriez l'avoir, le film qui va vous donner un aide visuel, appelez-nous, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de vous l'acheminer, parce que le message le plus extraordinaire qui soit dans toute l'histoire de l'humanité, c'est que Dieu a prévu de me prendre dans sa main, puis de tout faire pour que je sois là. Et il est complètement compétent pour que je reste là. Après la pause, on va parler de ça se vit comment dans sa main. Restez avec nous. Bonjour à vous. Non, Jésus-Christ, c'était pas un accident. C'était le plan A. Il devait mourir. Nous ne sommes pas un accident. Christ devrait mourir pour nous, pour révéler Jésus-Christ. Maintenant, juste avant qu'on se laisse pour la pause, maintenant, ça se vit comment, ça, ici? Quand je comprends que ce n'est pas par la loi, par mes œuvres, mais que c'est Dieu qui m'a choisi pour des raisons que je ne sais pas nécessairement, intrinsèques à moi, là. Comment ça se vit?
Jésus a enseigné là-dessus. Ouais. Dans Matthieu, et souvent ce verset-là est utilisé à tort et à travers, mais ici c'est dans un contexte de loi, dans un contexte où les gens disent « Ah, je dois porter la loi. C'est lourd, c'est fatigant, il y a des centaines de règles. Et les pharisiens en avaient rajouté tout plein. Tout plein encore. C'était pesant, c'est dur. Puis là, les gens là, sont chargés de fardeaux religieux et Jésus les regarde avec beaucoup, beaucoup de compassion puis il leur dit « Venez à moi ». Donc, excusez-moi, je vous dis la référence. Matthieu chapitre 11, verset 28. Et c'est dans ce contexte-là qu'il dit ces versets-là. Oui. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Fatigués et chargés de quoi? Pas d'une grosse semaine de travail. De porter la loi. De porter quelque chose qui est importable. C'est impossible pour un être humain à porter. Non, parce qu'il faut que tu pêches jamais dans ta vie. C'est ça. Puis il dit, je vais vous donner du repos. Dans cette main-là, dans la main de Dieu, il y a du repos de la loi. C'est ça. Wow! Prenez mon joug. Le joug dans cette main-là, oui, mais il n'y en a pas de joug. Ben, c'est ça le point. Exactement. Sur vous. Et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. J'ai tout fait. Jésus a dit, tout est accompli. J'ai tout fait. Mon sacrifice est parfait. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Il n'y a plus de question, je m'active pour gagner les faveurs de Dieu. Je suis déjà dans sa main, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Et Paul reprend ce même principe-là dans Galates. Et au chapitre 5, il s'en va dire au verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Affranchis, ça veut dire qu'il nous a libérés de la loi, qu'il nous a mis dans cette main, dans sa main. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude ou de la loi. Exactement. On était, si on prend les exemples de Paul, on était comme un esclave dans la maison. On était sous la loi. On ne pouvait rien faire d'autre que de se plier devant ça. Puis oui, il n'y a pas de repos dans ça. On est coupable. On est coupable. On n'est pas capable de garder la loi, même si quand on fait tous nos meilleurs efforts, on réussit que amener la condamnation sur nous. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il nous fait avec Jésus-Christ en nous mettant en son Fils? Il nous rend ses enfants. Et donc, nous sommes libérés d'un coup. Nous avons cette liberté de la loi qui nous donne le repos. D'un certain sens, on peut voir en Romains, il nous libère de la loi de Moïse, un joug impossible à porter, puis on va parler de la loi de Christ. C'est pas pour nous sortir d'une loi impossible à porter pour par la suite être sous une loi impossible à porter. C'est pour être maintenant sous le Seigneur que lui, il a déjà accompli la loi. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on voit dans le restant de ces chapitres, on vit par sa puissance, par la puissance de l'Esprit Saint. Et ça nous ramène justement à Galates chapitre 2, 20. Je suis crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parle de repos. Je ne peux pas de toute manière garder la loi, lui il a tout gardé, c'est lui qui vit maintenant. Je reprends mon illustration. Souvent ici, on va essayer d'être des bonnes personnes, d'accomplir la loi, d'accomplir des ci, puis tout ça, puis Dieu dit non, t'as peu. Il n'y a personne qui peut venir là. Je suis la vérité et la vie, nul ne peut venir à moi. Nul ne peut aller au Père que par moi. Jésus a dit ça. Le Père m'a choisi, a mis ça là. Mais ici, repose-toi. C'est ça. Tout a été fait. Non, mais t'as pas. Non. Tes prières ont été répondues en Jésus. Les bénédictions ont été achetées en Jésus. Tout est fait. Tu es maintenant mon enfant, adopté. Repose-toi dans ce que Christ a fait. C'est ça. Vous avez été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Dans les lieux célestes, dans la main de Dieu, je suis béni de toutes les bénédictions. Le guerre a déjà été gagné. Il s'agit de réjouir dans le repos qu'il nous donne. Célébrer la gloire de sa grâce. Chers amis, je vous pose la question. Avez-vous pris possession de ce repos-là? En fait, est-ce que vous avez abandonné de face à la loi, sa justice propre? Est-ce que vous avez abandonné devant Dieu et dire « Non, je ne peux pas. » Parce que c'est là que ça commence. Après la pause, on va voir comment se l'approprier. Comment s'approprier le cadeau que Dieu veut nous donner en Jésus-Christ. Comment je fais pour être là? Mais avant, il faut savoir, est-ce que vous êtes capable de vous-même? La Bible dit non. Non et non. Vous, est-ce que vous croyez en ça? Restez avec nous.
Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Avouez que c'était une question qui peut être dérangeante. David, je ne te demanderai pas ce que tu en penses, parce que ça n'a pas vraiment d'importance dans l'éternité. Parce qu'il y a un poids éternel ici qui repose sur chacun de nos auditeurs et sur nous aussi. Qu'est-ce que Dieu dit à ceux, justement, qui cherchent ou à ceux qui se posent des questions, à ceux qui disent « Non, non, moi, je vais me rendre à Dieu tout seul ou je vais m'occuper de ça avec lui plus tard. » Qu'est-ce que Dieu dit? Bien, c'est assez simple. On le voit dans... J'ai même pas besoin de donner des commentaires dessus. Je peux juste le lire. Je vais commencer peut-être à verset 3 dans le chapitre 5, puis je vais lire jusqu'à verset 5. Il dit « Et je l'atteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, il est tenu de pratiquer la loi tout entière. » Tu veux suivre la loi? Il faut le suivre au complète. Verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Autrement dit, Paul dit, va pas dans cette direction-là. Tu ne gagnes rien. Tout ce que tu fais, c'est de faire juger. Si tu penses que tes œuvres peuvent t'emmener au ciel, tu es déchu de la grâce. Il n'y a rien pour toi là-dedans. Exactement. Paul, en Romains, il va dire que si c'est quelque chose qu'on a mérité, donc ce n'est pas une grâce, ce n'est pas donné. Okay? Lui, il dit ici dans verset 5, « Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. » Pour nous, c'est de la foi qu'on attend. J'aimerais vous lire un passage qui résume ce qui vient d'être lu, juste pour renforcer. Ça se trouve dans Jean, au chapitre 3, au verset 36. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Dieu a tout fait pour te sauver. Et il savait que tu étais pour exister dans l'éternité passée. Avant qu'il y ait la création, il avait prévu Jésus-Christ pour que tu puisses être réconcilié avec lui. Je t'en supplie. Cherche pas ailleurs, de d'autres façons. Dieu a tout pourvu pour toi. Mets ta foi en ce que lui a fait, c'est-à-dire mourir à la croix pour toi. Merci David, merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse.